En cette semaine précédant Pâques de l'an 2011, nous voyons des panneaux publicitaires qui nous indiquent une chasse aux œufs. Plusieurs dans la ville. Et nous avons décidé de nous renseigner. La dépêche du samedi précédent Pâques nous annonce que la chasse aux œufs est ouverte et qu'elle est gratuite à Colomiers, contrairement à d'autres villes, sous prétexte qu'ils ont un château, font payer 7 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. À Colomiers, tout est gratuit. En ce samedi de précédent Pâques, je vais faire un tour dans l'espace public qui a été nettoyé pour cette occasion par les services municipaux de la mairie, et nous voyons un gros os de Pâques qui n'est autre que la potinière. Je fais le tour de la potinière et je vois sur les baies vitrées qu'il y a plusieurs affiches collées. Je m'approche tout doucement. Et voilà que la chasse aux œufs est annoncée pour ce dimanche de Pâques. Un œuf doré a été caché et il permet de gagner un gros œuf en chocolat, car il a été confectionné par un chocolatier de notre ville. Je parcours maintenant les chemins de terre de l'espace du Roc et vous voyez que l'herbe a été taillée, que les structures de jeu permanentes sont brillantes et accueillantes. Le deuxième espace jeu aussi est prêt à accueillir tous les enfants et vous voyez que l'herbe n'a aucun défaut car tout a été très bien nettoyé. Et vous constatez que cet endroit donne envie aux enfants de venir jouer car c'est super attirant. Et voilà que le dimanche de Pâques arrive et vous voyez un des bénévoles chargé de la mise en place des œufs, car il fallait en mettre plus d'1 millier et les cacher. Les enfants commencent à arriver. Déjà, à 8h30, ils sont pressés, ils sont déjà là, alors que la chasse était annoncée à 9h. Vous voyez, dans les massifs, on cherche, activement, en famille. Et l'arrivée se fait. Beaucoup d'enfants, les familles entières, tout le monde s'approprie l'espace public. Voyez, des mères qui accompagnent leurs enfants, en landau, en poussette. Tout le monde cherche, déambule, d'une allée à l'autre, et traverse tous ces espaces. Mais les espaces jeunes ne sont pas négligés. Des personnes y sont avec leurs enfants. Voyez, le deuxième espace jeu. Tiens, Monsieur Simeon, le directeur de cabinet du maire, passe lui aussi pour voir ce qui se passe en ce jour de Pâques. L'espace jeu est toujours occupé. Et nous retournons dans les prairies. Vous voyez, tous les gens qui cherchent. Pendant que beaucoup cherchent par terre, dans l'herbe, ou dans les petits arbrisseaux, d'autres secouent les arbres dans l'espoir de faire tomber cet œuf doré que tout le monde cherche, car c'est le but de la journée. D'autres sont en train de photographier leur enfant qui va ramasser un œuf en plastique parce que d'autres enfants ont été chargés d'en jeter un peu partout pour les plus petits qui n'avaient pas réussi à en trouver. Et voilà une petite fille qui vient d'en trouver un au pied d'un arbre. Elle est contente, elle va pouvoir aller les changer à la potinière. D'autres qui ont leur sac et leur panier pour ramasser les œufs, pour les mettre.
il n'est pas facile d'en trouver plusieurs, tellement ils sont nombreux à chercher. Des jeunes femmes à landau, de toutes couleurs, sont venues aussi, ce jour-là. Ils sont dans notre ville multiraciale. Vous voyez la foule qui est dispersée un peu partout, ou agroupée, en famille, par affinité. Tout le monde les cherche, car il a été annoncé en ce micro que l'œuf doré n'est toujours pas trouvé. Beaucoup d'enfants que vous voyez vont dans les structures gonflables. Nous nous approchons tout doucement pour voir. Et là, nous constatons une foule qui attend sur les 3 structures. Voyez les enfants qui s'amusent, accompagnés de leurs parents. Et surtout qu'ils font la queue, souvent très longtemps, pour avoir que 30 secondes à 1 minute de jeu, tellement ils sont nombreux. Voyez, toutes les structures sont surchargées par les enfants, tous qui attendent sagement leur tour. Et voilà, ceux qui s'amusent, qui profitent. Voyez, l'espace surveillé par les parents, avec de la sécurité bien entendu, pour qu'ils ne se fassent pas mal. Pendant ce temps, les adultes accompagnés de leurs enfants font la queue à la poutinière, au hall d'accueil, pour échanger leurs œufs en plastique contre des vrais œufs en chocolat. Et c'est là que le bas blesse, car les 3 personnes de l'accueil n'en donnent que 2 par enfant, pour qu'il y ait pour tout le monde. Certains ne sont pas contents car ils ont ramassé une dizaine de plastiques. Après avoir eu leurs œufs en chocolat, les enfants sortent et repartent aussi secs à la recherche d'autres œufs en plastique pour les échanger contre d'autres œufs en chocolat. Et ils n'hésitent pas à s'amuser et à s'affronter entre eux à celui qui sera le plus rapide. Vous voyez une jeune femme blonde avec son petit garçon qui vient de ramener 2 œufs. Une autre jeune femme brune avec sa petite fille, partie elle aussi à la recherche de ces œufs en plastique, bien qu'elle en ait eu déjà quelques-uns. Mais il faut signaler qu'il y a quand même 5000 œufs à distribuer, et que les derniers, bien entendu, en auront un peu plus que les autres, car certains sont repassés plusieurs fois. Ce sont des petits malins. Et pendant ce temps, certains garçons jouent au foot dans la prairie, en groupe. Et maintenant, la fin de la matinée approche. Il a fallu plus de 3 heures avant que cet œuf ne soit trouvé par le petit Théo, l'œuf doré, qui était caché dans une haie sous un gant marron. Et le voilà en photo avec sa maman, heureux d'avoir reçu ce gros œuf en chocolat réservé aux gagnants de l'œuf doré. Voilà, la matinée s'achève, il est presque midi, les gens sont clairsemés et tout le monde part à tour de rôle, tout doucement. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour la chasse aux œufs 2012.